Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review unboxing du kit de démarrage de Magic the Gathering, donc de 2022 si je dis pas de bêtises, il était noté quelque part mais c'est ça. Voilà, donc c'est 2 decks de départ pour apprendre à jouer, ce qui est pas mal. Je vous ramène dans la description comme d'habitude pour le Tipeee si vous voulez aider la chaîne. Alors ici ce qu'on aura c'est 2 decks de 60 cartes prêts à jouer, 2 petites boîtes qui vont nous servir pour ranger nos decks, le guide du jeu pour débuter et des codes pour débloquer dans le jeu sur internet les decks en question. Vous avez 2 codes. Je sais pas si on a 2 codes pour débloquer tous les deux decks ou si c'est pour un ami, comme c'est un pack qu'on peut prendre à 2, vu que c'est un deck de démarrage de joueurs, hein, évidemment. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Comment est-ce que c'est fermé? Il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas vraiment... Hop. D'ouverture prévue. Alors... Hop. Donc ici dedans, hop, c'est du Magic, hein, donc les illustrations, elles sont toujours très jolies. Alors ici on a, alors attendez, on a les petites boîtes, hop, pour ranger vos cartes, hein, en carton, pour ranger vos petits decks. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir, c'est utile. Hein. On a le petit guide ici, donc le guide de démarrage, qui est assez petit, voilà, donc c'est en français. Hein. Il nous explique l'univers, comment débuter une partie, le placement des créatures, des terrains, etc. Votre cimetière. Donc pour ajouter les terrains qui sont les manas dans ce jeu-là. Pour lancer des sorts. Le Planeswalker, donc c'est votre héros. Il nous explique ce que c'est. Le Planeswalker plutôt. Ici il nous explique tous les termes techniques. Ouais, tous les termes techniques. Et c'est tout. Ouais. Est-ce qu'on peut réellement débuter avec ça? Attendez. Mélanger, hein, assurez-vous que chaque joueur dispose au moins de un. Ouais, il nous explique un petit peu. Ouais, en vrai, il nous explique vraiment les bases de chez base, et après, voilà. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à expliquer pour débuter. Après, ça se fait avec l'expérience. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va commencer les decks. Hop, alors, hop. On a les cartes... Bon, on va commencer par celui-là, d'ailleurs. Donc, ça, c'est les codes, du coup... Ouais, donc ça, c'est les codes pour débloquer les decks. Alors, on a la carte Holo. Donc, je sais pas si on la voit bien. C'est un dragon, le rajout. À savoir que les cartes sont fixes dans ces decks-là, les amis. Hop. À savoir, est-ce qu'on pourra remettre dans le deck en carton une fois slivé? Ça, je ne sais pas. Donc, on a le dragon ici en holo qui est vraiment très joli. On va ouvrir les autres. Hop. Je vais essayer d'ouvrir sans les abîmer. Normalement, il y a un endroit pour l'ouvrir, mais je ne sais pas où il est. Hop. Voilà. Donc, c'est des decks de 60 cartes. Hop. Donc, ça, c'est notre petite fiche rapide. Ouais, ça, c'est la petite fiche rapide pour se rappeler de comment on joue. Alors, ici, on a les créatures, donc le chef de meute ascendant. Voilà. Les marionnettes sinistres. On va pas les lire, hein, tout, le piétineur. L'arrière, c'est les cartes Magic habituelles. Hein. L'aurore glorieuse. On a un mélange donc de deck vert et rouge feu. Donc terre et feu. Enfin, c'est terre, si je dis pas de bêtises, ouais, et feu. On a des cartes en double évidemment. En triple, quadruple. Voilà. Ah, là, sûr, ça c'est cool pour les volantes. Voilà. Bon, les illustrations, elles sont toujours au top, hein. C'est Magic, on connaît, hein. Voilà. On va certainement bientôt arriver, c'est au terrain. Ah, voilà. Ça, c'est les terrains spéciaux, donc double. Dans un deck double, c'est bien d'en avoir. Ça vous donne en plus des points de vie, normalement, quand on les active. Vous gagnez un point de vie, voilà, si on l'active. Donc on a quelques terrains doubles et les terrains fixes, donc en feu, et on aura les terrains verts derrière, voilà. Donc deck, terre, enfin ils appellent ça forêt, bon, terre et feu quoi. Voilà, donc pour le premier deck, hop, on va regarder le second. Donc ici on a la carte holographique du vampire, elle est très jolie aussi. Donc on aura un deck vampire et je ne sais quoi. Donc ça c'est les codes. Hop.
Sûrement un double deck comme le premier, j'imagine, pour jouer. Hop. Donc la petite fiche rapide comme le précédent. Alors ici, on aura un deck vampire et eau. Voilà. Les illustrations sont toujours super belles dans les cartes Magic. Je vous les monte en mode rapide. Hein. Et on aura certainement également, c'est des terrains doubles. Elle est jolie, ça c'est celle qu'on a en représentation sur la boîte. L'armure brute, on l'avait pas déjà ici? Ah si, on l'a là. Tiens, c'est étonnant, ils l'ont remis derrière. Ils l'ont pas mis à la suite. Ça c'est donc les terrains doubles. Ils sont très jolis. Ils donnent également un point de vie, ouais. Et on a les terrains pleins, donc terre normale, quoi. Qui sont les plaines lambda, hein, les plus communes, je pense. Voilà. Et on aura les plaines d'eau. Voilà. Ils sont très jolis. Les représentations sont pas les mêmes, mais c'est savoir que c'est un terrain, hein, c'est juste pour en avoir des diversifiés, quoi. Voilà, donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était rapide, on vous fera des vidéos de partie certainement très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous le souhaitez, vous aurez notre Tipeee. Sinon je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et des commentaires, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.